Si tu rencontres des problèmes de lenteur sur ton Mac, tu veux le rendre un peu plus rapide, sache que tu es sur la bonne vidéo, on voit cela ensemble. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur Metatech. On repart aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je t'apporte quelques solutions à un certain problème qui est rencontré par pas mal de personnes. Et si tu es là aujourd'hui, ça veut dire que tu rencontres également ce problème-là. Je parle ici de la lenteur sur ton Mac. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager quelques astuces qui te permettront, une fois configuré sur ton Mac, à la fin de la vidéo, tu auras un Mac qui sera super rapide et j'ai envie de dire super puissant. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais commencer par quelques petites manipulations assez simples et accessibles à tout le monde. Et à la fin, tu me diras ce que ça aura donné sur ton ordinateur. Alors, la première manipulation que je vais te proposer ici, c'est de souvent redémarrer ton ordinateur au moins chaque jour. Idéalement, lorsque tu travailles par exemple, et que le lendemain tu souhaites utiliser ton ordinateur, tu le redémarres tout simplement parce qu'en redémarrant ton ordinateur, le système, lorsqu'il va se relancer, va se réinitialiser, il va supprimer pas mal d'informations, notamment des fichiers qui sont en cache, il va nettoyer la mémoire et ça va te permettre de gagner une certaine capacité en termes de rapidité. La deuxième astuce que je te donne, c'est si tu es tout comme moi, je suis un gourmand d'espace. Lorsque je suis sur un navigateur, j'ai besoin d'avoir toutes les pages. Je peux avoir une dizaine, une vingtaine de pages sur mon navigateur Google Chrome par exemple. Et j'ai constaté qu'en termes de performance, quand j'essaie d'ouvrir, voir les applications qui consomment la mémoire sur mon ordinateur, je me rends compte que le navigateur, vu qu'il a toutes ces pages-là qui sont ouvertes, elles consomment énormément en termes de la capacité du processeur. Donc, je te conseille de supprimer la plupart des pages sur ton navigateur. Tu peux conserver, disons, 2, 3 ou 4 maximum. Voilà. Également, tu devrais supprimer, fermer les applications déjà que tu n'utilises pas. Parce que, comme on l'a vu sur les précédentes vidéos, lorsque tu lances une application sur ton Mac et que tu la fermes, si tu n'as pas quitté l'application, l'application en fait elle va continuer de consommer la mémoire tout simplement. Donc, il faudrait que tu la fermes de façon complète et là ça va vraiment libérer de l'espace côté mémoire. La troisième astuce que je te donne par rapport au nettoyage ici des applications, c'est de voir, si tu veux voir notamment les applications qui consomment de la mémoire, que ce soit processeur, RAM ou bien disque, je te donne une astuce et on va sur mon ordinateur pour le faire ensemble. Alors, une fois que tu es sur l'ordinateur, ce que tu vas faire, c'est ouvrir les paramètres. Tu vas taper vous avez constaté que j'aime bien la recherche Spotlight. Hein. Tu vas taper moniteur d'activité. Voilà, il est déjà là. Tu lances entrée. Le moniteur d'activité, en fait, c'est une sorte de dashboard qui te permettra d'avoir toutes les applications, tous les services qui sont lancés sur ton ordinateur et qui consomment en termes de processeur, en termes de mémoire, énergie électrique et disque et réseau également. D'accord, on va déjà commencer par le processeur. Là, j'ai lancé l'application CapCut, voilà, que tu vois bien. On va regarder sur le processeur. On va filtrer par l'application qui consomme le plus. Bon, je peux laisser tel quel. Si je filtre ici, ça commence par le moins gourmand. Là, je reprends le plus. OK. Donc, on a ici Screen Capture. C'est là, c'est QuickTime que j'ai lancé parce que je suis en train de faire la capture écran la capture vidéo donc pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va regarder les applications qui sont en train de consommer. Là, j'ai Chrome et vous avez toutes les pages en fait de Chrome parce que je vous montre. Hein. J'ai toutes les pages de Chrome qui sont là-bas. Je suis un gourmand, j'aime bien avoir toutes les pages qui sont ouvertes sur mon navigateur. Donc, comme je vous l'ai conseillé, l'idéal ce serait d'avoir un minimum, disons, de 3 onglets, d'accord? Parce qu'en les conservant toutes, elles sont en fait sauvegardées en mémoire et ça consomme énormément. Donc, l'idée c'est quoi? Lorsque vous avez localisé par exemple une application, supposons je veux certainement fermer l'application, le navigateur Google Chrome. Ce que je vais faire, c'est cliquer dessus et juste faire la croix ici. Ça va me demander de quitter.
D'accord? Je peux quitter, je peux même forcer à quitter si par exemple j'ai des applications qui sont, enfin, j'ai des peut-être des téléchargements qui sont en train de se faire sur Google Chrome. Ça va forcer le téléchargement à s'arrêter et là, ça va quitter l'application. Bon, je ne vais pas le faire vu que je suis en train de travailler dessus. Donc déjà, c'est un exemple que vous pouvez faire en utilisant ici le moniteur d'activité. Une autre astuce que vous pouvez utiliser, c'est de mettre à jour mettre à jour le logiciel. D'accord? Bon, je vais parler ici uniquement du système d'exploitation parce que lorsque Apple déjà avec les mises à jour qu'il propose chaque fois, il y a des correctifs qui sont automatiquement appliqués et en appliquant ces correctifs-là, en installant les mises à jour ou alors la mise à niveau du système d'exploitation, vous avez la possibilité, enfin vous aurez la possibilité d'avoir certains problèmes qui seront résolus une fois que la mise à jour sera installée. Alors pour voir si les mises à jour sont disponibles, on va sur l'écran, on va sur la petite pomme là, voilà. Vous allez faire réglage système ou alors si vous faites vous tapez paramètres, vous allez tomber sur les paramètres en fait de l'ordinateur, enfin du Mac autant pour moi, ou alors vous allez juste sur les réglages système là, d'accord. Ce qu'on va chercher c'est quoi? C'est mise à jour. On a la mise à jour logiciel, je clique dessus. Très bien. Donc là, il me dit qu'il y a une mise à jour, enfin une mise à niveau qui est disponible, notamment de passer à la version 4.2 qui s'appelle Sonoma, parce qu'actuellement, je pense que je suis sur la Ventura, si je ne me trompe pas. Effectivement, là, je suis sur la 13.3.1. Donc, c'est une mise à jour majeure parce que nous passons directement à la version 14. Donc là, en parlant de mise à niveau. Et donc, je vais quitter le Ventura à Sonoma. Bon, je ne vais pas le faire tout de suite pour les besoins de la vidéo notamment. Je le ferai à la fin. Je vais la laisser parmi les paramètres que je ferai à la fin. Mais l'idée, c'est de mettre à jour. Il faudra juste cliquer sur mettre à niveau maintenant. Si c'est votre cas, mettre à jour en fonction des mises à jour qui seront disponibles sur cet écran-là. Vous aurez juste à mettre à jour et l'appliquer automatiquement juste en suivant les étapes qui vous seront proposées. Vous avez aussi la possibilité de lancer ou alors de vérifier les mises à jour, cette fois pas du système d'exploitation, mais des logiciels et des applications qui sont installés sur votre ordinateur. Pour ce faire, vous allez partir sur l'App Store, tout simplement. Et vous allez partir sur mise à jour. Donc, si vous avez des applications qui ont besoin des mises à jour, ça sera proposé ici. Bon, pour ma part, j'ai activé la mise à jour de façon automatique. Ça veut dire que lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour, elle se fait automatiquement à un certain moment. Donc là, les mises à jour récentes, elles ont déjà été appliquées. D'ailleurs, si vous allez sur plus, vous avez des fixes qui sont corrigés. Il y a des détails qui sont... par exemple, si je vais sur CapCut, il y a des détails en fait qui sont expliqués par rapport aux bugs qui ont amené la mise à jour. Voilà, donc ça c'est mise à jour côté applicatif. Une quatrième astuce que je vous donne, c'est de vous aider à avoir un démarrage qui est assez rapide. Parce que vous savez, lorsque le système se lance, non seulement l'OS en lui-même, il se lance déjà, mais il y a des applications qui sont, si vous les avez configurées, il y a des applications qui vont automatiquement devoir se lancer en même temps que le système. Et ça, du coup, ça va ralentir notamment le système. Et donc, pour ça, vous allez revenir sur les paramètres, réglage du système, partez sur Général. Voilà, et on aura, où est-il, ouverture. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez les applications qui se lancent au moment du démarrage. Donc, ce que vous pouvez juste faire, c'est les décocher. Et déjà, toutes ces manipulations que je suis en train de faire, il faudrait que vous redémarriez votre ordinateur à la fin. Donc, vous les décochez et par la suite, il faudra redémarrer l'ordinateur pour que ce soit pris en compte et que ça ne redémarre pas au moment du démarrage de l'ordinateur. La cinquième astuce que je vous partage dans cette vidéo, c'est de supprimer tout ce qui est fichiers qui ne sont plus utilisés tout simplement. Videz les fichiers, videz vos dossiers, les dossiers dont vous n'avez plus besoin et videz bien sûr la corbeille.
On va faire un petit test. Je vous montre ça tout de suite sur mon bureau. Certainement, un peu comme sur Windows, vous aurez des personnes qui ont l'habitude de saturer le bureau avec des images, des photos, des vidéos, images, photos, des images, des vidéos, des documents, d'accord. On va faire ceci. J'ai préparé un fichier là avec plusieurs éléments, voilà, que je vais saturer sur le bureau, d'accord. Je vais vous montrer en fait comment vous pouvez facilement nettoyer votre bureau en fonction de tous les éléments parce qu'ils seront différents sur votre bureau. Voilà, donc je lance la copie. Ah, là, le bureau il est sale, hein. Toi, je vais te fermer. OK. Donc, sur le bureau, nous avons à la fois des images, nous avons des vidéos. OK. Et là, nous avons un dossier. D'accord? Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous êtes sur le bureau, vous allez faire présentation et vous allez faire organiser par pile. Ça veut dire que ça va créer des sortes de piles de fichiers de même type. Faisons ça. Et voilà. Nous avons le dossier, nous avons les vidéos, qui s'appellent vidéos, et nous avons les images parce qu'ils sont tous des types images. Ils récupèrent en fait tous les fichiers qui ont une certaine extension JPG, PNG, JPEG. Les vidéos, ils récupèrent les MOV, MKV, AVI, et donc ils les classent tous en fichiers du même type. Et donc, à ce niveau, vous avez la possibilité et même la facilité de les supprimer. Vous pouvez juste faire un clic ici. Vous faites déplacer dans la corbeille. Ça supprime toutes les images qui sont dans ce bloc images. Et vous faites pareil pour l'autre. Voilà, ça supprime. Ah oui, je ne vous ai pas montré en fait comment ça se déroule. Si vous cliquez sur le dossier en question, vous allez avoir tous les éléments qui sont dans le bloc. Donc lui, on va le supprimer. Déplacer dans la corbeille. Et je supprime également le dossier dans la corbeille. Donc, faites bien ça pour la plupart des dossiers que vous avez. Parcourez votre ordinateur, recherchez les dossiers, par exemple, qui ne sont plus nécessaires pour vous, supprimez-les, d'accord? Allez également dans la corbeille, on le fait ensemble. La corbeille, c'est le petit seau là. Vous allez dedans et vous allez faire vider la corbeille, tout simplement. Ça va supprimer tout ce que vous avez comme élément. Ce qu'on peut déjà faire, c'est quoi? Faire un clic sur la corbeille. Ah non, c'est pas là. Alors, la corbeille était où? Alors. Ah non, ce qu'on peut faire, c'est ça. On sélectionne tous les éléments de la corbeille. On va faire... Oh, dommage. Dommage, si je vais lire les informations, est-ce que ça me donne la taille complète? Ah oui, voilà. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc, je sélectionne tous les éléments et ça me donne la taille de tous les éléments qui sont à l'intérieur de ma corbeille. Donc là, la corbeille, elle a une taille de 11 Go tout simplement. Je vais tous les enlever et ça va vraiment me réduire en termes d'espace. Voilà. On me demande si je veux bien vider la corbeille. Bien sûr que je le veux, je vide. Voilà. Et là, la corbeille, elle est vide. D'accord? Donc, vous allez constater qu'en faisant justement toutes ces petites manipulations-là, ça vous permettra d'avoir de l'accélération qui va monter petit à petit. Voilà. Une autre petite astuce qui peut être très intéressante et qui peut vous faire gagner énormément en termes d'espace, c'est de désinstaller les applications. Là, je parle en côté application, on ne parle plus de dossier. C'est de désinstaller les applications que vous n'utilisez plus. D'accord? On a déjà vu la mise à jour des applications parce que si vous avez une application qui est désuète, qui n'est plus, dont la version ne correspond pas à celle de votre système d'exploitation, il risquera d'avoir certains conflits et des ralentissements côté système, d'où la lenteur que vous avez observée. Donc, allez côté application et vraiment désinstaller les applications que vous n'utilisez plus. Pour cela, vous allez partir sur le Launchpad, cliquez dessus et vous allez juste répertorier les applications que vous n'utilisez plus. C'est aussi simple que ça. Par exemple, si j'ai... qu'est-ce que je vais faire? Supposons, je vais supprimer
Ah, dommage parce que j'utilise en fait toutes mes applications. Bon, je vais supprimer iMovie. Pour supprimer une application, vous allez juste cliquer sur le bouton Option du clavier, vous le maintenez jusqu'à ce que les applications se mettent à danser et vous cliquez sur la petite croix. Ça vous demande de supprimer, vous faites OK. Ça désinstalle automatiquement l'application. Alors, avant de te partager la dernière astuce de cette vidéo, je t'invite à lâcher un pouce bleu, à laisser ton avis bien sûr dans les commentaires et à me dire en fait si le contenu te plaît. Ça me permettra à moi de continuer de proposer un contenu encore plus intéressant et aussi à vous aider à résoudre la plupart des problèmes que vous allez rencontrer. Alors, la dernière astuce que je te partage aujourd'hui, on va aller un peu plus technique, mais rassure-toi, c'est accessible à tout le monde. Tu vas partir sur ton ordinateur, tu vas taper, tu vas aller sur la recherche Spotlight, ça se fait comme tu souhaites. Soit tu fais un commande N, tu vas taper terminal, ok, tu l'as. Soit tu vas sur le Launchpad, tu vas taper au niveau de la recherche terminal, tu l'as également. Donc, tu choisis celui qui te convient au mieux. On va venir là, ce que tu vas faire, c'est tu vas taper une petite commande, ce sera sudo autant pour moi, purge qui veut dire nettoyer. Donc, tu vas nettoyer pas mal de données qui, selon le système, ne sont plus importantes. Notamment, ça va vider le cache en mémoire. Tu lances, on te demande le mot de passe. Oui, j'ai oublié le mien. Je l'ai oublié. Ah, ça a été rapide, dis donc. Ah oui, c'est vrai, je l'avais déjà lancé en fait, la purge. Donc, pour être sûr, tu peux relancer. Voilà, et on est bon. Alors, une autre astuce que tu vas faire, tu vas aller sur le site youtube.com, tu vas taper Metatech et tu vas t'abonner, tout simplement. Ça te permettra de ne rater aucune des nouvelles vidéos qui seront publiées sur la chaîne parce que oui, je publie les vidéos sur les astuces. Il y a des formations notamment qui sont en cours de préparation sur pas mal de sujets dans le monde de la technologie naturellement. Et donc, merci pour cette vidéo. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner et à ne rater aucune des prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Ciao, ciao!